Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Vous avez vu, dans le titre, c'est un épisode de C'est pas cher. Donc on va parler de jeux qui sont pas chers. Donc là, il n'y a pas vraiment un gros intérêt pour la collection, mais il y a plus un intérêt, on va dire, de jeu. Donc il y a toujours un intérêt, c'est toujours ça. J'ai un petit peu fait évoluer le concept, parce que les grosses pièces, au final, maintenant, commencent à intéresser beaucoup de monde. Et dans cette période de crise, on peut plus trop dire, bon bah voilà, ça par exemple, à 20 balles c'est pas cher, à 15 balles c'est pas cher, il y en a pour qui n'importe quelle chose, à partir de 10-15 euros, bah c'est cher. Donc c'est assez compliqué de faire des vidéos du coup concernant des pièces pas chères. Donc là, je sais que là, je vous ai fait une sélection, t'as pu voir dans le titre, c'est 5 jeux Xbox 360, là on va vraiment parler que de cette console, puisqu'il y a des titres qui sont excellents, qui sont à faire, voilà, où il y a des heures de jeu que vous allez kiffer, et qui sont vraiment, voilà, pour rien. Là, je vous ai fait une sélection, tous les jeux sont en dessous des 5 euros, et je vais même vous dire, 4 jeux sur 5 sont en dessous de la barre des 3 euros dans vos magasins, cash, voilà, c'est sûr que si vous le retrouvez en neuf dans un magasin, effectivement, bon déjà c'est que le magasin a du stock de retard, et c'est surtout que vous allez le trouver à 50 euros quoi, hein, voilà. Mais sinon non, effectivement les jeux sont en occasion, tous sous la barre des 5 euros, ça c'est clair. Voilà, je vous ai fait une sélection de jeux d'action. Là on est, de toute façon c'est dans le titre, hein, donc là on est jeux action, Xbox 360, moins de 5 euros, voilà. Et là vous allez kiffer. En plus, c'est pas forcément des jeux qu'on croise partout, mais ils ont été beaucoup cités, on en a beaucoup parlé, donc en général vous allez les connaître. Et on commence avec le Time Shift. Le Time Shift, donc, où j'ai encore l'étiquette, regardez, j'ai cette belle étiquette, 2,99€, donc 3 euros, avec la pastille verte qui faisait que si on achetait 3 jeux, on en avait un offert. Donc voilà, je l'ai payé donc 2 euros ce jeu. Et Time Shift c'est quoi? Donc c'est un jeu d'action, de tir, où vous pouvez contrôler le temps, et franchement vous pouvez arrêter le temps ou revenir en arrière. C'est tout simplement génial, les graphismes sont super beaux, il est assez court, voilà, vous allez voir dans les jeux que j'ai sélectionnés, c'est assez court comme durée de vie, mais franchement, pour le prix, vous allez vraiment kiffer. Voilà, des graphismes super, et puis voilà, vraiment le plus de ce jeu, pardon, c'est vraiment le contrôle du temps. Voilà, quand vous stoppez, tous les ennemis sont immobiles, et là vous vous déplacez et vous butez tout le monde. C'est juste génial, ça fait un peu penser à Quicksilver dans les X-Men. Et donc voilà, bon, moi j'ai la chance de l'avoir en complet, tant mieux. Mais voilà, c'est un très bon jeu, je vous le conseille, il est vraiment pas dur. Vous pouvez même le mettre en difficile, vous arriverez toujours à vous en sortir en vous cachant, etc. Voilà, ça c'est quand même un jeu que vous pouvez faire en difficile. Vous pouvez vous permettre de le faire en difficile. Voilà, donc ça c'était pour le Time Shift, donc Xbox 360, évidemment, puisque c'est une vidéo dédiée. Ensuite, j'ai mis le petit, et non des moindres, le petit Vanquish, donc de chez Sega. Alors, Vanquish, c'est un TPS celui-là, énormément d'action, il est super beau, franchement il est super beau, il y a pas mal d'armes, il y a des boss assez conséquents, franchement c'est vraiment sympa, des grosses machineries, il est malheureusement très court, mais par contre il est vraiment extra. Vous avez cette faculté de glisser sur vos genoux là, et quand vous glissez, vous tirez, ça fait des ralentis, c'est vraiment super. Moi je l'ai fait en difficulté la plus élevée, c'est assez chaud. Je vous montre le dos là, on voit normalement on voit le héros. Le héros il est à genoux là, et donc voilà, on fait les glissades comme ça. Et donc ce jeu est quand même génial. Vous avez, je pense qu'il y a 6 heures de jeu peut-être. Voilà, en difficulté ultime. Franchement, si vous êtes un peu, voilà, vous êtes comme moi, vous savez jouer au FPS, mais vous n'êtes pas non plus, voilà, vous pouvez augmenter la durée de vie. Parce qu'il y a vraiment des boss, ils sont casse-couilles, ils tirent partout, et malheureusement, vous prenez les dégâts, c'est considérable. Mais voilà, ce jeu Vanquish est franchement super. Il y a quoi? Il y a les tirs auto-guidés,
Il y a pas mal de choses, beaucoup d'armes, des armes de précision, des armes vraiment de grosse destruction. Enfin, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc toujours dans le jeu d'action. Et celui-là, c'est pareil, hein, j'ai dû l'avoir à 3 euros, pas plus de 3 euros, ça c'est clair. Voilà. Vanquish, je le conseille. Et pareil, vous pouvez le faire en difficulté ultime, ça se fait. Franchement, ça se fait. Voilà. Bien entendu, vous avez la VF in-game, c'est très agréable. Franchement, le scénario, c'est pas super cucu non plus. Franchement, ça passe. Voilà. Faites-vous plaisir. Vanquish, c'est à faire. Voilà, ça va être une vidéo assez courte, mais au moins, voilà, je vous ai présenté des jeux. Si vous les croisez dans les caches, que vous ne les avez pas et vous ne les connaissez pas, franchement, prenez-les. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Si vous êtes bien sûr fan de jeux d'action, parce que là, c'est que du jeu d'action, boum boum, mitraillette, etc. On passe là, alors là, on gagne d'un niveau, puisque là, voilà, Crysis 2. Alors celui-là, franchement, il est magnifique. Graphiquement, il est vraiment au top. Et surtout, petite particularité, pardon, c'est que ce jeu-là, je crois que c'est le plus cher. Celui-là, j'ai dû l'avoir peut-être 5 euros. Si je me souviens bien. Bon, moi, c'est une édition limitée. Alors, le petit avantage avec cette édition limitée, c'est que, regardez, c'est écrit sur le CD et même sur la notice. Ça, c'est quand même pas banal. Donc, voilà, il fallait le préciser. Alors, ce Crysis 2, qui est graphiquement génial. Franchement, voilà, le scénar est plutôt sympa. Bon, c'est pas Space Shop The Line, mais bon, c'est quand même un bon petit scénar bien sympa. Bien sûr, la VF in-game, etc., etc. Les armures sont vraiment cool. C'est jouable. Alors, par contre, la difficulté, je l'ai fait en difficile. C'est... Ouais, là, je pourrais pas vous parler du coup de la durée de vie du jeu, puisque je l'ai lancé tout de suite en difficile. Et moi, j'ai mis quand même beaucoup d'heures à le faire. Donc, je sais pas. Je pourrais pas vous dire pour la durée de vie. Ça doit pas être très très long, mais je parlerai peut-être d'une douzaine d'heures. Franchement, celui-là est vraiment très sympa. Je peux pas vous dire. J'espère que je dis pas de conneries pour la durée de vie. Mais moi, c'est ce que ça m'a pris largement. Une bonne douzaine d'heures. Voilà, ce Crysis 2 avec la jaquette lenticulaire, hein, enfin, comment on dit, holographique. Voilà, vraiment bien sympa. Voilà, le petit Crysis 2. Ensuite, on continue. Et celui-là, je l'ai terminé très très récemment. Le Red Faction Armageddon. Alors, on a encore l'étiquette là qui est mal décollée. J'ai de l'essence F. Je lui ferai faire un tour sous l'essence F. Pour l'instant, j'ai peu le temps. Bref. Voilà, le Red Faction Armageddon. Alors, celui-là. Là, on a des phases de gameplay très variées. Avec celui-là, c'est un FPS. Vous avez des phases un petit peu plateforme. Des phases de pilotage. Franchement, c'est hyper cool. Vous pilotez un vaisseau à un moment donné. Mais carrément, c'est vraiment excellent. C'est un jeu qui est... hop là, voilà, je vous montre l'intérieur. Il n'y a rien de génial. Hein. Ça reprend l'artwork de la jaquette. Voilà, hop, vous avez un petit mode, un peu le mode horde, comme ça. Et là, franchement, il est excellent ce jeu. Il y a des milliers d'ennemis, sans déconner, c'est un des rares jeux, à part les Dynasty Warriors et tout bordel, où je vois autant d'ennemis. C'est fou, le nombre d'ennemis, j'ai été impressionné à l'écran. Alors peut-être que j'en fais trop, mais franchement, moi ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tous les ennemis par niveau, mais c'est un truc de ouf. T'es sans cesse en train de tirer, là c'est vraiment action non-stop tout le long du jeu. Et bien sûr, qui termine en apothéose, etc. etc. C'est assez court, par contre, bah, ça c'est un peu chiant. Voilà, comme d'hab, c'est très frénétique, mais malheureusement c'est court. Bon, il y a quand même de quoi s'amuser, franchement, là sur ce jeu. C'est, voilà, bon, bien sûr, il y a un peu de sang et un peu de tout ça. Mais c'est bien rigolo, franchement, je me suis bien fendu la gueule. Alors, faites-le, Red Faction Armageddon. Celui-là c'est pareil, hein, c'est 2-3 euros, pas plus. Hein. 2,90 ça doit être dans les caches. Hein. Voilà, Red Faction Armageddon. Et là, on prend le dernier jeu, qui est pour moi un des meilleurs jeux de la console.
j'ose le dire, même s'il y en a beaucoup, hein, je ferai peut-être un top 10, un de ces quatre, il sera peut-être dedans, tu me diras, oh oui je pense qu'il sera dedans. Là je me suis quand même éclaté, les graphismes sont géniaux, attention, la musique est top, attention, Dante's Inferno, alors là celui-là, je l'ai revu chez Cash Express à 3 € dans celui de ma ville. C'est pour ça que j'ai pensé à faire la vidéo là. Je me suis dit tiens, c'est vrai qu'il y a quand même de très très bons jeux pas chers. Il faut que je fasse une vidéo pour proposer ces jeux là sur la 360. Là quand même, Dante's Inferno. Alors voilà, il n'y a pas de... c'est pas de la mitraillette, etc. Mais là franchement, ce jeu il est excellent. Donc vous avez plein d'armes. Ce sont des armes de corps à corps évidemment. Donc des armes à 2 mains, des armes à 1 main, etc. Les cinématiques sont impressionnantes. C'est tellement beau. Mais il est en fin de vie de la console. Hein. Si je dis pas de conneries, voilà, 2010. 2010, on est quand même bien avancé. Ça faisait 5 ans que la console était lancée. Donc graphiquement, je veux dire, voilà, c'était lancé quoi. Et vous êtes en enfer, vous battez des créatures immondes. Mais les boss sont excellents, les phases d'action, franchement c'est vraiment top, il y a plein de combos, il y a de la magie, tout ça c'est vraiment bon. Il est pas très long, mais si vous laissez les cinématiques et tout ça, vous passez vraiment un super moment. C'est, ouais, Dante's Inferno, c'est extrêmement violent, hein. Il y a un peu de nudité dans le jeu, je préfère le dire tout de suite parce que il y aura une vidéo qui sera destiné à ça, mais voilà, on va reparler aussi de la censure, ça fait un peu l'actualité, mais bref, voilà, il y a un peu de gens tout nus, hein, il y a des zizi, il y a des fesses, et puis il y a des nénés, hein, voilà, donc pour dire gros, quoi, voilà. Mais vous êtes en enfer, donc ça va un petit peu, c'est dans le thème, hein, les gens sont tout nus en enfer. Voilà, Dante's Inferno, alors je vous montre l'arrière, pardon, hop, voilà. Déjà je dis je vous montre l'arrière, donc je parle de censure et je dis ça, bon bref, je vous montre l'arrière. Donc ce jeu là, excellent, je suis flou, mais je reviens parmi vous, voilà, je suis là. Voilà, franchement celui-là, il est à faire, voilà. Donc cette sélection de 5 jeux, Xbox 360, donc là on est d'accord que moins de 30 € les 5 jeux. Moins de 30 € les gars. On recommence, donc le Time Shift, d'accord, le Vanquish, le Crysis 2, le Red Faction Armageddon, et bien entendu le Dante's Inferno. J'espère que si vous avez fait ces jeux, que vous en pensez la même chose que moi, parce que j'ai passé vraiment du bon temps dessus. Et bien entendu, si vous ne les avez pas fait, si vous ne les avez pas achetés, eh ben, allez dans vos caches, trouvez ces jeux-là, vous allez passer du bon temps, sérieux. Mettez le son à fond, si vous avez un casque, jouez au casque, c'est encore mieux. Et allez-y, pétez tout. Franchement, c'est dommage, c'est du gaspillage de ne pas acheter ces jeux-là qui traînent dans les caches et qui prennent la poussière à 3 € de jeu. Alors effectivement, on va s'intéresser souvent aux jeux qui ont des cotes à 15, 20 € en occasion parce qu'on se dit ouais c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu élitiste de jouer à ces jeux-là, donc on s'y intéresse, on économise puis on achète des jeux à 15 balles. Non, non, là franchement les gars, faites-vous plaisir, achetez ces jeux-là, faites-les, et puis marquez dans les commentaires, bien entendu, si vous avez apprécié au moins un de ces 5 jeux. Ça me ferait tellement plaisir oh là là, j'arrive plus à parler. Que certains me laissent des commentaires en disant mais putain, j'ai été l'acheter, il est excellent, je passe trop du bon temps dessus, j'ai kiffé, même en multijoueur, parce que certains jeux ont des modes multijoueurs, et de la coop, etc. Donc franchement, faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'est pas cher. Moi je vous souhaite de bien collectionner, de bien jouer surtout bien jouer, faites-vous plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Allez, ciao, salut à tous, bye bye.